Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à celui qui vit d'âge en âge. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Nous sommes bénis ce matin, car c'est notre premier dimanche de mois de décembre. J'aimerais qu'une personne puisse pousser le cri de joie là où tu es, là où tu es. Pousse le cri de joie. Dieu a été bon pour toi, Dieu a été bon pour moi. Plusieurs ont perdu leur vie, mais à toi et à moi, Dieu nous a gardés et nous sommes à notre dernier mois de cette année 2020. J'aimerais que tu te réjouisses ensemble avec nous. C'est vraiment un sujet d'allégresse. C'est un sujet d'allégresse. Oui, dans ta maison, tu peux encore faire mieux. Tu peux pousser le cri de joie pour celui qui te garde, qui garde ta famille, qui garde tout ce dont tu possèdes. Alléluia. Nous sommes heureux. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Dieu est bon. La Bible dit dans Psaume 28, le verset 7, le verset 6. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur s'est confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de son oint. Alléluia. Il est le rocher de ses oints. Amen. L'Éternel est la force de son peuple. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Oui, il est là ce matin. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa puissance est là. Oui, sa main nous touche. Yes. Sa main nous touche. Que sa main te touche. Que sa main te touche. Oh, sa puissance est là. Que sa main te touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. T'aimes, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon âme bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon papa. Je
t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon papa. Oh, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon papa. Oh, tu es mon papa. Tu es mon papa. Oh, tu es mon papa. Tu es mon papa. J'entends les cris de mon cœur. Seigneur, Dieu, nous venons te confier cette matinée. Nous venons te confier ces cultes. Oui, Seigneur, nous sommes disposés pour toi. Nous sommes là pour toi. Fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien. Guéris-nous, visite-nous, console-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Affranchis-nous, Seigneur. Change nos cœurs, Seigneur. Nous voulons te voir parmi nous. Oh, tu es mon papa. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Merci, Père. Merci de nous faire du bien. Nous sommes disposés pour toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pousse le cri de joie. Pousse les cris de joie. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Ah, nous voulons te louer. Nous voulons te célébrer, Père. Nous sommes là avec nos chants, nos cantiques, nos pas de danse. Nous voulons te célébrer. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Là où tu es, lève-toi, danse avec nous. Oui. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sous le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. oh, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sous le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. oh, mon âme, Bénis l'Éternel. oh, mon âme, Bénis l'Éternel. oh, mon âme, Bénis l'Éternel. Mon âme bénis l'Éternel. oh oui, mon âme, alléluia, Bénis l'Éternel. oh oui, mon âme, merci Père, Bénis l'Éternel. oh mon âme, Bénis l'Éternel. Mon âme bénis l'Éternel. quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la miséricorde de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, hey! Bénis l'Éternel. Oh oui, mon âme, Bénis l'Éternel. ah oui, mon âme, Bénis l'Éternel. Mon âme bénis encore une fois, oh mon âme, tu as une raison pour le louer. Oh mon âme, bénis l'Éternel. oh mon âme, Bénis l'Éternel.
chante Alléluia, 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 moi je chante Alléluia, 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 oh je je chante, chante Alléluia, 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 Dieu tu es bon, Dieu tu es bon, Dieu tu es merveilleux Seigneur, tu es excellent, tu es bon, tu es bon, oui, Dieu, tu es bon, tu es bon, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent, excellent, excellent est ton nom, excellent, excellent est ta force, tu Dieu, es, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent, oh excellent, excellent est ton nom. excellent, Excellent est ta force, tu es bon pour Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. oh Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent, tu es bon, Dieu, tu es bon, sois ta louange, Dieu, tu es bon, tu es excellent, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. oh excellent, Excellent est ton nom. oui c'est ton nom, Excellent est ta force, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. oh mon Dieu tu es bon, Mon Dieu, tu es bon, mon Dieu. Adonai tu es bon, Mon Dieu, tu es bon, mon Dieu. El Shaddai tu es bon, Mon Dieu, tu m'as donné la vie, papa tu es bon, tu combats tous mes combats, Yahweh tu es bon, Mon Dieu, tu es bon, oh oui mon Dieu tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu. Adonai tu es bon, Mon Dieu, tu es bon, mon oh Dieu. mon Dieu tu es bon, Mon Dieu, tu es bon, mon Dieu. oh mon Dieu tu es bon, Mon Dieu, papa tu es bon, Adonai tu es bon, alléluia, oh papa tu es bon, tu m'as donné la paix, Yahweh tu es bon, tu as renouvelé
Oh mon Dieu, tu es bon. Papa, tu es bon. Adonai, tu es bon. Gloire à l'agneau de Dieu. Seigneur, tu es bon pour nous. Que ton nom soit loué à jamais. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon. Maman Rosie, quand je vois la bonté de l'Éternel, s'il te plaît, même pour 2 minutes seulement. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, Mon âme bénit l'Éternel. quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. Oh, mon âme bénit l'Éternel. oh, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. Oh, mon âme bénit l'Éternel. oh oui, mon âme Bénis l'Éternel. mon âme Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Mon âme bénis l'Éternel. Oui, bien-aimé. Laisse que ton âme bénisse l'Éternel en ce matin. Il est digne d'être acclamé, il est digne d'être élevé. Il t'a gardé dès le 1er janvier 2020. Et aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre 2020. Tu es là. Nombreux sont ceux qui, en ce moment-ci, qui étaient plus sains que toi et moi, mais n'ont plus ce souffle de vie. Ils n'ont plus cette santé. Mais toi, de là où tu es, que ce soit dans ta maison ou ici, partout où tu te trouves, tu as ce souffle de vie, tu as cette santé. Bien-aimé, que ce Dieu soit loué. Que ton âme bénisse l'Éternel. Il est ce Dieu qui te délivre du filet des oiseleurs. Il est ce Dieu qui te délivre là où il y avait des pièges de l'ennemi. Mais lui, il est venu. Il t'a secouru. Il t'a fait sortir des ténèbres. Il a éclairé ton chemin. Bien-aimé, je te dis qu'en ce matin, lève-toi, élève ta voix, célèbre ce Dieu, acclame ce Dieu, glorifie-le, rends-lui hommage, et honore-le comme tu l'as jamais fait dans ta vie. C'est lui qui prend soin de tes enfants. Il est celui qui prend soin de ta maison. Il est celui qui crée le chemin là où il n'y en avait pas. Oui, tu croyais que c'était un mirage, mais il te dit que non, mon fils, non, ma fille, voici, il y a ce chemin. Il te crée un chemin. Il vient te donner un sens à ta vie. Oui, toi qui pleurais, tu te lamentais, mais il te dit non, ne crains rien. Je suis avec toi. Ne crains rien, parce que je connais ton nom. Ne crains rien. Tu as été créé à son image, à sa ressemblance. Comment ne pas louer ce Dieu? Comment ne pas adorer ce Dieu? Lui qui prend gloire, lui qui prend soin de toi. Toi qui n'as rien fait, tu ne mérites pas. Mais à cause de son amour pour toi, à cause de son amour pour toi, il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Oh, sois loué. Bien-aimé, je veux que tu continues. De là où tu es, que tu puisses louer ton Dieu. Que tu puisses le célébrer. Mais nous allons lire dans Job 34, 14. Tu verras comment ce Dieu, il est merveilleux, il est plein d'amour. Il n'est pas égoïste. Il n'est pas égoïste, mais il pense à toi, il pense à moi. Nous allons lire dans Job 34, 14. Il dit, si la parole nous dit, s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain. Et l'homme rentrerait dans la poussière. Mais toi et moi aujourd'hui, nous ne sommes pas rentrés dans la poussière. Tu es là, tu as encore le souffle de vie. Tu es là, il souffle dans tes narines.
Je veux qu'en ce moment, là où tu es, prends une position confortable. Tu vas le louer. Si tu vas te lever, mets-toi debout. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu vas te mettre par terre, c'est toi. Mais prends une position avec un cœur sincère, avec un cœur plein d'actions de grâce. Oui, c'est notre premier dimanche du mois. Tu vas rendre gloire à ce Dieu. Tu vas lui dire merci. Tu vas être reconnaissant pour ce qu'il fait dans ta vie. Tu vas lui dire merci car il est celui qui te délivre. Lui, il est celui qui te protège. Il te guérit. Il a soufflé dans tes narines pour que tu aies ce souffle de vie. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Toi et moi, aujourd'hui, nous sommes là. À son image, à sa ressemblance. Il n'est pas merveilleux ce Dieu. Bien-aimé, lève ta voix. Glorifie ce Dieu. Rends-lui honneur. Il est amour. Il pourvoit tous tes besoins. Il n'est pas égoïste. Il ne pense pas à lui seul, mais il pense à toi et moi. Il dit, reviens ma fille, reviens mon fils, reconnecte-toi. Il te rachète parce qu'il est amour. Rends-lui grâce en ce matin, en ce premier dimanche du mois, en ce premier dimanche du mois de décembre 2020. Il te fait grâce encore en ce matin. Donne-lui ce que tu as de plus précieux, bien-aimé. Le plus précieux, c'est ton cœur. Il a dit d'un cœur sincère. Il cherche les vrais adorateurs. Adore-le. Adore-le en esprit. Adore-le en esprit et en vérité. Honore-le. Acclame-le. Glorifie-le. Il est digne d'être loué. Oh, bien-aimé, comment ne pas louer Dieu? Lui qui a une réserve de grâce pour toi. Lui qui a une réserve de faveur pour toi. Bien-aimé, célèbre-le. Malgré tes chutes, malgré tes imperfections, il te tend sa main. Il te tend sa main et te dit relève-toi. Il vient à ton secours parce que tu connais son nom. Parce que tu l'as invoqué. Oui, bien-aimé, relève-toi. Relève-toi. Sors de ce lit de chute. Sors de ce lit qui te retient en arrière. Lui, il te tend la main. Il n'est pas merveilleux ce Dieu. Il n'est pas merveilleux ce Dieu. Oh, rends-lui gloire. Il ne veut pas ta perfection. Il ne veut pas que ton lieu de chute soit ton lit de détresse, ton lit de réconfort. Il te donne le refuge. Il est ton bien-aimé. Oh, bien-aimé, glorifie ce Dieu. Lui qui prend soin de toi. Lui qui prend soin de toi. Toi qui étais une masse informe, mais à cause de son amour pour toi, il te donne une forme. Toi qui étais une masse informe, à cause de son amour pour toi, il te donne une forme. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas lui rendre gloire? Comment ne pas lui donner sa place d'honneur, bien-aimé? Comment ne pas lui donner sa place d'honneur, bien-aimé? Donne-lui sa place d'honneur dans ta vie. Donne-lui sa place d'honneur dans ta vie. Lui qui est le Dieu fidèle. Lui qui est le Dieu fidèle. Dans Psaume 91, bien-aimé. Dans Psaume 91, à partir du verset 14 à 16, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Bien-aimé, il t'a délivré. Il m'a délivré. Tu vas élever ce Dieu. Tu vas élever ce Dieu. Tu vas lui rendre gloire. Tu vas l'adorer. Acclame-le. Acclame-le. Acclame-le là où tu es. Acclame-le là où tu es. Acclame-le là où tu es. Acclame-le. Lui qui te connaît. Lui qui te donne un nom. Lui qui donne un sens à ta vie. Toi qui étais perdu. Toi qui étais dans la perdition. Et il tend sa main pour toi. Il tend sa main vers toi. Il te fait sortir des ténèbres. Il te ramène à la lumière. Bien-aimé, acclame ce Dieu. Acclame ce Dieu. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Il dit encore, je le protégerai. Parce que puisqu'il connaît mon nom, bien-aimé, connais-tu son nom? Tu connais son nom. Aie confiance. Glorifie-le avec foi. Parce que ce qui t'a promis va le réaliser. Parce que ce qui t'a promis va réaliser. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme pour changer d'avis. Il est le Dieu fidèle. Il fait sur sa parole. Oh Dieu de gloire, nous te louons, nous te rendons grâce. Oh, nous disons merci pour sa protection. Merci Dieu pour la protection. La protection sur tes enfants. La protection dans ta maison. La protection dans ton ministère. La protection dans ton travail. La protection dans tes études. Il est là parce que tu connais son nom. Parce que tu connais son nom, il te protège. Parce qu'il connaît
Tu connais son nom, il te protège. Il dit encore, il m'invoquera et je lui répondrai. Bien-aimé, Dieu t'a déjà répondu. Tu es distrait. Réponds-lui, dis-lui, Dieu, je suis content, je te remercie pour ce que tu as entendu ma prière. Je te rends grâce car tu as entendu ma prière. Du 1er janvier 2020 jusqu'à la date d'aujourd'hui, tu m'as protégé. J'ai crié à toi. Tu es venu à mon secours. Je te rends grâce. Oui, tu as dit, m'invoquerai, je lui répondrai. Merci Seigneur. Merci de ce que tu réponds à nos prières. Il a dit, même dans le moment de détresse, il sera avec toi. C'est la promesse qu'il te donne. Tu vas lui dire merci. Parce que dans la détresse, j'ai élevé ma voix. Dans la détresse, j'ai crié à lui. Il m'a répondu. Il est venu à mon secours. Il m'a délivré. Et c'est pourquoi je dis ce matin, je le glorifierai. C'est pourquoi tu dis ce matin, je glorifierai ce Dieu qui prend soin de moi. Oui, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Il n'est pas merveilleux ce Dieu? Il n'est pas merveilleux ce Dieu? Lui qui dit que je rassasierai de longs jours. Dont le malin n'a aucun pouvoir sur toi. Parce qu'il a dit qu'il va te rassasier de longs jours. Tu vas lui dire merci. Ces yeux n'ont pas encore vu. Mais ta foi, à cause de la foi, tu vas témoigner. À cause de la foi, tu vas certifier. À cause de la foi, tu vas l'adorer. À cause de la foi, tu vas dire merci Seigneur. Merci pour le salut. Merci Seigneur pour le salut. Merci de ce que tu me fais rassasier de longs jours. Oh bien-aimés, nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour nos enfants. Nos enfants qui sont un héritage de la part de l'Éternel. Sa parole me dit dans Ésaïe 65. Nous allons tourner notre Bible dans Ésaïe 65, verset 23b. Je vais prendre la deuxième partie. Là où il est écrit. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Ils auront des enfants pour ne pas les voir périr, car ils seront une race bénie de l'Éternel. Ce n'est pas une joie, bien-aimée. Là où tu es, je ne sais pas ce que tu penses. Ne pense pas que parce qu'aujourd'hui tu pleures parce que cet enfant te fait pleurer. Mais toi tu es foi en ce Dieu. Il te dit qu'ils auront, je vais encore relire, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Il a déjà dit. Si tu crois à cette parole, tu vas rendre gloire à ce Dieu. Si tu crois à cette parole, tu vas dire merci mon Dieu pour tes enfants. Merci Seigneur pour mes enfants. Oui, mes yeux ne verront pas voir. Mes yeux ne verront pas mes enfants périr. Je ne verrai pas mes enfants périr, Dieu. C'est ta parole. Tu n'es pas un homme. Tu es un Dieu fidèle. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Et je crois que oui, mes yeux ne verront pas mes enfants périr. Oui, tu as dit aussi, Seigneur, que mes enfants formeront une race bénie de l'Éternel. Je te rends grâce, Éternel, Dieu des armées, de ce que tu délivres mes enfants du filet des oiseleurs. Le mal avait tendu un piège à mes enfants, mais voici qu'aujourd'hui, tu envoies tes anges prendre mes enfants là où ils étaient. Tu les prends sur tes ailes, tu les fais sortir du piège de l'ennemi, parce qu'ils ont un purpose, parce qu'ils ont de l'essence, parce que tu les as créés avec un but précis. Ils ont une mission à accomplir. Ils sont une race bénie dans cette nation, une race bénie partout où ils iront. À l'école, ils seront le sel. À l'école, ils seront le sel. À l'université, au lieu de travail, partout ils passeront, même dans leur maison, jusqu'à la 4e génération. Ils vont transmettre ce message. Ils vont transmettre ce message jusqu'à leur 4e génération. Oui, je dirai, et mes enfants diront que le Dieu que ma mère avait servi un jour, le Dieu que mon père avait servi un jour, il est le Dieu vivant. Il sera et il restera toujours le même. Il ne change pas. Il est ce Dieu qui veille. Il est ce Dieu qui veille sur sa parole. Il est ce Dieu qui veille sur sa parole. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta promesse dans la vie de mes enfants. Merci Seigneur pour ta promesse dans la vie de mes enfants. Je te rends grâce. J'exalte ton Saint-Nom. Reçois l'honneur. Reçois la gloire.
Reçois l'adoration. Reçois l'acclamation de ton peuple. Reçois l'acclamation de ton peuple. Merci de ce que tu fais. Merci car tu es le Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange te soit rendu, Dieu Tout-Puissant. Oh bien-aimé, tu vas prier pour cette nation. Bien-aimé, tu vas prier pour cette nation. Il t'a fait quitter là de ton pays d'origine. Il t'a ramené dans cette nation. Il t'a ramené ici parce que tu as un but. Tu as une mission à accomplir. Et nos enfants qui naissent dans cette nation, ils ont une mission à accomplir. Dans Jérémie 29:7, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Bien-aimés, en ce moment-ci, nous sommes en captivité sous le pouvoir de notre Dieu. Il nous a posés ici pour accomplir une mission, car notre avenir en dépend, car notre bien-être en dépend. Alors tu vas prier pour cette nation, tu vas prier pour cette nation, tu vas lui demander sa faveur, la faveur de Dieu sur cette nation, parce que notre bonheur dépend car notre bonheur dépend du sien. Oh bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix. Tu vas demander au Saint-Esprit de diriger, de prendre le contrôle de toutes les décisions qui seront prises par les autorités de cette nation. Toutes les lois qui seront votées, qu'elles soient votées sous le pouvoir du Saint-Esprit, afin que nous, c'est les enfants du roi, le roi des rois, que nous puissions nous retrouver, afin que la gloire revienne à notre Dieu, afin que la gloire revienne à notre Dieu. Oh bien-aimé, c'est notre premier dimanche de mois. J'aimerais que nous puissions glorifier ce Dieu, que nous puissions l'acclamer, que nous puissions le louer, que nous puissions le célébrer, que nous puissions nous rendre gloire. Il est digne. Merci Seigneur. Oui Seigneur. Jésus, tu es excellent Seigneur. Oh Seigneur, sois loué, sois exalté. Oh Seigneur, oh Seigneur Jésus. Excellent. Sois loué, sois exalté. Béni sois-tu, éternel des armées. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu pour moi. Bien-aimé, aujourd'hui c'est notre premier dimanche du mois. Nous allons prendre nos offrandes, nos dîmes pour la gloire de l'Éternel. Bien-aimé, je veux te dire une chose. Donner à Dieu, c'est louer. C'est le remettre à sa place. C'est lui être reconnaissant. Bien-aimés, les offrandes parlent. Salomon, quand Dieu lui est apparu, il a demandé la sagesse. Au-delà de là, Dieu lui a donné la richesse. Qu'est-ce qu'il a fait avant de vivre cela? Il est allé au temple donner. Anna n'avait pas encore reçu de fils. Mais il a dit, si tu me donnes ce fils, je veux te le donner. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore reçu que tu vas retenir. Si tu sais que tu demandes quelque chose à Dieu, donne. Tes actes, cet acte de donner va intercéder, va bouger le trône de l'Éternel pour toi. Il va parler, dans les offrandes vont parler. Ils vont parler en ta faveur, va intercéder. Surtout si tu donnes avec un cœur sincère, généreux. Tu vas faire bouger le trône de gloire. Donner à Dieu, c'est pour manifester ta libéralité, ton amour, de ta communion avec Dieu. C'est une expression de ton amour à Dieu. Alors, bien-aimé, là où tu es, je vais te demander de pouvoir suivre cette vidéo. Tu vas suivre les instructions. Tu vas donner avec libéralité. Et tu vas dire à ton Dieu, comme Anna avait dit à son Dieu, que si tu me donnes ce fils, je vais te le redonner. Je vais venir le donner. Elle ne l'avait pas donné à un homme, mais à Dieu. Salomon, pareil. Alors tu vas faire pareil. Toi et moi, nous allons faire pareil. Tu vas dire merci mon Dieu pour ce que tu m'as donné. Et le 1/10 de ton revenu, c'est toujours donner. Ce n'est pas parce qu'on appelle ça dîme que c'est différent des offrandes. C'est ce geste-là de donner. Tu vas donner. C'est remettre ton Dieu à sa place d'honneur. Nous allons suivre ce clip. Avant tout, je vais prier pour les offrandes et les dîmes. Père de gloire, nous te rendons grâce. Nous exaltons ton Saint-Nom. Père,
voici ton peuple. En ce matin, nous venons devant ton trône avec ceux que nous avons résolus dans notre cœur pour apporter dans ta maison. Seigneur, souviens-toi de ceux qui n'en ont pas, afin que prochainement qu'ils puissent avoir de quoi apporter dans ta maison. Et à ceux qui ont donné, Seigneur, souviens-toi, toi qui sondes les rêves et les pensées, tu sais ce que ton fils dit en ce moment-ci, tu sais ce que ta fille dit en ce moment-ci. Père, honore ta parole, mon Dieu, mon roi, honore ta parole. Et je remets toute cette équipe qui va s'en charger. Que la crainte de ton nom réside parmi eux. Que la crainte de ton nom demeure en eux. Que ta sagesse demeure en eux. Afin que l'expansion de l'évangile aille jusqu'aux extrémités. Nous voulons voir l'évangile aller jusqu'aux extrémités de la terre comme toi-même tu nous l'as demandé. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons danser, nous allons célébrer avec la chorale pour ce moment de donner à l'Éternel avec joie. Amen. Pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Il est en train de faire encore dans ta vie ce matin. Il est en train de faire encore et encore dans ta vie ce matin. Il est en train de te visiter. Il est en train de te toucher. Il est en train de te visiter dans le lit d'hôpital. Parce que nous croyons à un Dieu qui est vivant et qui est agissant. Ô Seigneur, nous voici devant ton trône de grâce. Sous la même onction, Père éternel, nous sommes en train de te prier d'agir encore, de faire encore, Père éternel, pour mon frère qui est sur le lit de malade, pour ma soeur qui est malade dans l'instant. Je te prie d'étendre ta main, Père éternel, de guérison, afin de guérir et d'agir encore, Père éternel. Toi qui es vivant, toi qui es agissant dans la vie de tout un chacun de nous. Oui, tu vas faire encore, oui, Père éternel. Tu vas réveiller quelqu'un de son sommeil, oui, Père éternel. Tu vas guérir encore cette relation familiale. Oui, Père éternel, tu es agissant parmi ton peuple et nous te disons merci. Nous te disons merci en ce jour d'action de grâce consacré à toi. Oui, Père éternel, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce parce que tu vas agir encore au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Père éternel. Merci pour ce privilège. Alors que nous voulons écouter ta parole, nous disposons nos cœurs, Père céleste, afin de recevoir ta parole. Dis seulement un mot et je serai guéri. Dis seulement un mot, mon frère sera délivré. Dis seulement un mot, Père éternel, ma soeur sera éclairée dans cette décision qu'elle veut prendre. Dis seulement un mot, Père éternel, mon frère sera consolé, Père éternel, par rapport à cette affliction. Dis seulement un mot, Père céleste, et ton peuple sera guéri. Touche mes lèvres, Père éternel, ouais-moi, ô Dieu. Utilise-moi comme un instrument, Père éternel, afin de parler de ta part. Ô Dieu, combien
est lourd cette responsabilité de parler de ta part. Qui suis-je pour parler de la part de l'Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Abraham? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai à dire de la part de celui qui a fait venir à l'existence le monde entier? C'est un privilège, Père éternel. Si tu peux utiliser n'importe qui, utilise-moi. Pour l'édification de la foi de quelqu'un et pour l'expansion de ton royaume ici sur la terre. Nous disposons nos cœurs afin de recevoir ta parole. Et nous nous disposons afin que tu puisses nous utiliser. Oh, merci Seigneur. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur en ce premier dimanche du mois de décembre 2020. Ce premier dimanche, gloire à Dieu. On a vu janvier venir, février, mars, avril, mai, juin. Gloire à Dieu, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu 12 fois. Là où tu es dans ta maison, là où tu es dans ta chambre, là où tu es au salon, là où tu es, je ne sais pas, dans la voiture. Nous allons dire merci à Dieu 12 fois. C'est-à-dire, nous allons compter à partir de janvier jusqu'en cette date, jusque dans ce mois de décembre. Nous allons commencer à dire merci. Moi, je vais dire janvier, vous allez dire merci. Février, vous allez dire merci. Alors, nous voulons dire merci à Dieu pour tous les mois de l'an 2020. Lui qui nous a gardés, qui nous a protégés. Allons-y tous ensemble. Janvier. Merci. Février. Merci. Oh Seigneur, pour mars. Merci. Pour avril. Merci. Pour mai. Merci. Oh Seigneur, pour le mois de juin. Merci. Pour le mois de juillet. Merci. Pour le mois d'août. Merci. Oh, ce que tu as fait au mois de septembre. Merci. Ce que tu as fait au mois d'octobre. Merci. Ce que tu as fait au mois de novembre. Merci. Ce que tu as déjà fait dans ce mois de décembre. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous venons te dire merci. C'est au cœur reconnaissant que nous nous approchons de ton trône de grâce pour te dire merci. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans la vie individuelle. Merci pour ce que tu as fait dans nos mariages, pour ceux qui sont mariés. Merci pour ce que tu as fait dans nos familles. Merci pour ce que tu as fait à Jesus House, même à Jesus House Francophonie. Merci pour ce que tu as fait dans cette nation. Les prières que nous avons élevées devant toi pour cette nation. Et tu nous as évité le pire avec le coronavirus. Merci Seigneur. Nous te disons merci et nous t'acclamons, nous te louons, nous te célébrons Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons dit merci à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci à la chorale. Merci, merci. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour sa fidélité, encore une fois pour son amour et sa bonté parmi nous. Nous voulons lui dire merci à Dieu parce qu'il a été là, il est là et il sera là. Il est éternel, le créateur du visible comme de l'invisible. Nous disons merci à Dieu parce que nous avons eu un temps agréable dans la présence de Dieu. Tout le mois de novembre, alors que nous avons parlé de la famille. Alors que personnellement, je pensais que ça en était fini avec la famille. Curieusement, le Saint-Esprit m'a dit que non, il y avait un aspect de la famille qu'il fallait adresser. Et je ne pouvais pas me déplacer de ce sujet. Personnellement, je me disais que non, ce mois-ci, nous allons parler de l'adoration. Et que nous parlerons de l'adoration. On va préparer le cœur d'un adorateur parce que Dieu cherche un véritable adorateur, c'est lui qui l'adore en esprit et en vérité. C'est ce qui était sur mon cœur. C'est ce que j'étais en train de préparer et de planifier. Mais le Saint-Esprit m'a interpellé et m'a convaincu qu'il fallait que je parle encore de la famille.
Mais cette fois-ci, se parlait de la famille face à l'évangile. Parce qu'il y a un aspect de la famille que moi et toi, nous devons très bien comprendre lorsqu'il convient de parler de la famille aujourd'hui, de nos jours, face à l'évangile. Alors pour ce faire, le Saint-Esprit m'a conduit dans ce passage, un passage qui est un peu controverse. Mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de le décortiquer. Et je suis sûr que ça va bénir quelqu'un. Je suis sûr que ça va contribuer aussi à l'édifice de la famille biologique ou bien nucléaire. Ça va aider à guérir certaines relations. Ça va nous aider à comprendre quelle est la perception de Dieu par rapport à l'évangile. Là, nous parlons de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous tournons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10, verset 34 et verset 39. La Bible dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Un passage biblique qui avait dérangé l'ordre du jour de l'époque. Un passage biblique que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a proclamé, a déclaré. Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Mais pasteur, ce que tu dis là, ça se contredit, non? Il est le prince de paix, n'est-ce pas? Il est en train de bâtir, selon Ésaïe, un royaume de paix, n'est-ce pas? Mais comment expliquer ici, il dit qu'il ne soit pas venu pour apporter la paix? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, dit le Seigneur. Il n'est pas venu apporter la paix, dit le Seigneur. Nous prions pour la paix, oui. Et nous voudrons comprendre c'est de quelle paix il s'agit dans ces circonstances. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? D'abord, il faut comprendre qu'il faut être en Christ pour bénéficier de la paix de Christ. Il faut être en Christ pour bénéficier de sa paix. Lorsqu'il dit que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Là, il s'adresse à ses disciples. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Il ne s'adresse pas aux non-croyants. Il ne s'adresse pas à ceux-là qui n'ont pas encore accepté comme Seigneur et comme Sauveur. Il est en train de s'adresser à ses disciples en leur disant que je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Être en Christ te fera de toi un bénéficiaire de la paix de Dieu. Être en Christ, cela te permettra, te donnera la latitude d'être bénéficiaire de la paix de Dieu. Parce qu'en Christ ne s'arrête pas seulement au fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Lorsque nous parlons d'être en Christ, ça ne s'arrête pas seulement au fait que un jour, tu avais confessé, oui Seigneur, je t'accepte comme Seigneur, comme Seigneur. Non, 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 ça ne s'arrête pas là. Être en Christ, c'est plutôt vivre selon son enseignement. C'est plutôt vivre selon son enseignement. Il dit à ses disciples, allez partout au monde, faites mes disciples. Il faut les apprendre à obéir tous mes enseignements. Alors, être disciple ou bien être en Christ,
cela est sous-entendu, ou bien cela doit être compris, que doit être accompagné de l'obéissance à la parole de Dieu, à l'évangile ou bien à l'enseignement de Jésus-Christ. L'obéissance totale alors à la parole de Dieu. Alors dans ce passage, le Seigneur s'adresse à toute l'humanité. Dans ce passage ici, il ne s'adressait pas à ses disciples, il s'adressait à toute l'humanité. Alors il dit que je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Lorsqu'il a prononcé cette parole, il ne prononçait pas cette parole à ses disciples ou bien aux gens qui avaient déjà cru en lui, qui l'avaient déjà accepté comme Seigneur et comme Sauveur. Non, ça c'est une parole qu'il avait lancée au monde entier. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Parce que quelqu'un va me dire, la Bible se contredit. Non, il n'est pas question, mon frère. La Bible ne se contredit pas. Il faut toujours lire la Bible et essayer de la comprendre dans son contexte. Lorsque nous lisons un passage biblique, nous l'avons toujours encouragé, nous l'avons toujours conseillé. Il ne faut pas lire la Bible et chercher à la comprendre hors son contexte. Il faut toujours chercher à rester dans le contexte pour comprendre le vrai sens ou bien le véritable sens de la parole qui a été dite, qui a été donnée. Et ici, dans le contexte de ce texte, c'était dans le contexte du monde. Ce n'était pas dans le contexte de son peuple ou bien de ceux qui appartenaient déjà à l'Église. Ce n'était pas dans le contexte de ceux-là qu'il avait déjà accepté comme Seigneur, comme Sauveur. Il parlait seulement au monde. Il disait que je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Et l'épée, lorsque nous parlons de l'épée dans ce contexte, l'épée représente son message. L'épée représente sa doctrine. L'épée représente sa parole. N'est-ce pas? Il est écrit dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est comparable à une épée. Ainsi, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis plutôt venu apporter l'épée, il parlait de son message qu'il est venu apporter. Il parlait de sa doctrine, de son enseignement qui était nouveau. Et c'était un enseignement qui était controversé. Il savait que son message, son enseignement, sa doctrine ne sera pas facilement accepté dans ce monde. Il savait que la nature controverse de son enseignement, qui va à l'encontre de ce que le monde était en train d'enseigner, ne sera pas facilement accepté. Donc, il savait que son message allait déranger l'ordre du jour et que tout le monde ne serait pas en mesure de bien le recevoir ou bien de l'accepter. Il savait qu'il amenait une épée. Cela allait déranger la paix selon ce monde ou selon la vie des hommes sur la terre. Oui, cela allait déranger la paix de la vie des hommes sur la terre qui vit sous l'emprise du diable, qui vit sous la dictée de l'ennemi Satan, le prince des ténèbres qui règne déjà ici sur la terre. Et c'est lui qui est en train de dicter le mode de vie dans ce monde. Alors lorsque Jésus-Christ venait, il était en train de dire que j'apporte une épée. Il était en train de dire que je suis en train d'apporter un message, un enseignement, une doctrine qui sera controversée, qui ne sera pas acceptée du commun des mortels. L'homme, ça ne sera pas facile que l'homme puisse l'accepter. Et la Bible nous le dit encore et encore, que l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ n'était pas facile à accepter. Oh, il a causé des dégâts dans la société. À un moment donné, tous les disciples devaient le fuir, ils devaient partir. Il n'y a que Pierre qui est resté pour le suivre. Il a demandé à Pierre, mais pourquoi est-ce que tu veux me suivre? Tu peux aussi t'en aller. Tu peux aussi suivre les autres. Bien aimé,
Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre pour cajoler les gens. Il n'était pas venu sur la terre pour se faire marcher ou bien se faire moquer par n'importe qui, n'importe comment, non. Il était venu avec une mission et il était très clair par rapport à cette mission. Et par rapport à cette mission, il fallait prendre ou bien laisser. Il n'était pas venu pour caresser le monde. Il n'était pas venu pour cajoler les gens. Son enseignement n'était pas facile. Son enseignement, c'était une épée. Et il savait que cet enseignement allait causer beaucoup de dégâts et que les familles n'en seraient pas épargnées. Et que ta famille et ma famille n'allaient pas être épargnées. Oh oui, ta famille n'allait pas être épargnée. Ta famille n'allait pas être épargnée. Les religieux n'allaient pas être épargnés. Oui, parce que je vois déjà, les premières personnes à être dérangées seraient les religieux. C'est pourquoi le Seigneur avait des problèmes sérieux avec les Sadducéens, les pharisiens et tous ces gens-là, qui se cachaient sous la loi de Moïse. Les religieux, eux qui croyaient connaître Dieu plus que tout le monde. Et voilà un jeune homme de 33 ans qui s'élève et commence à changer tout un enseignement. Il commence à leur enseigner, leur apprendre, commence à leur parler de la part de ce même Dieu, mais avec toute une autre doctrine, avec tout un autre enseignement. Oh, c'était trop controverse. Au point que, lorsque je méditais sur ce passage, je me disais moi-même, si j'étais à l'époque de Jésus-Christ, est-ce que j'allais vraiment le suivre? Est-ce que j'allais vraiment accepter sa doctrine? Si mon père était pharisien, si ma mère était sadducéenne, si je venais je ne sais pas, de cette classe-là de clergés religieux de l'époque, est-ce que j'allais vraiment croire et recevoir facilement le message de Jésus-Christ? Parce que ce n'était pas un message qui était facile à assimiler. Oh, lorsqu'on lui a dit que, mais toi, tes disciples, ils mangent sans se laver les mains. Et il les a donné une réponse qu'ils ne pouvaient pas comprendre, que c'est, écoutez, ce n'est pas ce qui entre dans le corps, mais c'est ce qui sort du cœur, qui souille le corps. Il était controversé dans son enseignement. Gloire à Dieu pour toi et moi, nous avons accès à cet évangile aujourd'hui. Nous pouvons lire cela en perspective. On peut seulement s'imaginer. Mais si toi et moi, nous étions à l'époque de Jésus-Christ, je parie que moi et toi, on n'allait pas être on allait être parmi les persécuteurs de Christ. Cartésien que tu es, mon frère, cartésien que tu es, ma soeur, beaucoup de logique et beaucoup de réflexions intellectuelles. Oh, tu allais être parmi les Sadducéens, tu allais être parmi les grands de la société, tu allais crucifier Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour sa grâce. C'est là que moi j'apprécie la grâce. Parce que nous n'étions pas là, ou sinon on serait clairement parmi les persécuteurs de Christ. Son enseignement n'était pas un enseignement qui cajolait les gens. Non. Et surtout pas les religieux. Alors ce sont les premières personnes qui devaient en souffrir. Les deuxièmes personnes qui devaient en souffrir, ce sont les coutumes et les traditions des hommes. Parce que Jésus-Christ est venu déranger les coutumes et les traditions des hommes. Il a amené un enseignement qui était hors des coutumes et des traditions des hommes. Oh, ma coutume dit ceci, ma tradition dit cela. Mais écoutez, certaines coutumes respectent beaucoup les morts. Mais un jour, Jésus-Christ a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Est-ce que, si tu étais en train d'aller enterrer ton père, si tu étais en train d'aller enterrer ta mère, et que tu entends un jeune homme de 33 ans, il est en train de dire, venez me suivre, laissez les morts aller enterrer les morts. Et là, il parle de ton père ou ta mère. Quelle serait ta réaction? C'est bien beau de lire la parole aujourd'hui, et puis non, rentrons dans l'actualité, dans le contexte. Est-ce que tu allais facilement accepter Jésus-Christ? Et si tu l'acceptes aujourd'hui, ne prends pas cette grâce à la légère. Parce que ça n'allait pas être facile. Alors, il descend sur la scène. Et qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter une épée. Et il parle de la famille là. Là, il rentre dans la famille. La famille biologique. Oui, je suis venu opposer les fils au père. La fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa propre famille.
Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Je m'imagine la scène de tout ce qui était en train, la scène, l'attitude de son audience, qui était captivé par son parler, parce que la Bible dit qu'il a parlé comme personne n'a parlé. Il parlait avec autorité, il parlait avec présence. Personne n'a parlé comme Christ. Et tout le monde était captivé alors qu'il parlait. Mais je suis sûr, si le monsieur était assis à côté de sa femme, lorsqu'il a dit que si tu dois aimer ta femme plus que moi, ou bien le fils était assis à côté de son père, lorsqu'ils ont entendu ce message, je suis sûr qu'ils se sont regardés dans les yeux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il vient d'où? C'est un sacrilège, ça. C'est un faux enseignant. Je suis venu opposer le fils à son père. Il disait cela pourquoi? Parce que le message qu'il apportait, c'était un message qui invitait tout le monde. C'était un message qui était ouvert à quiconque. Ce n'était pas un message qui disait qu'il y avait certains privilégiés, il y a certains qui étaient moins privilégiés. Non, c'était un message qui ne disait pas que non, Dieu veut il y a la place pour les aînés et il y a la place pour les cadets. Non. C'était un message qui mettait ensemble et les pères, et les enfants, et les mères, et les belles-sœurs, et les belles-mères, et les enfants, et les cadets. Tout le monde, il les mettait ensemble parce qu'il n'y avait pas question d'âge. Il ne se référait pas à l'âge, non. Il ne se référait pas à l'ancienneté, non. Il se référait, il a invité quiconque. Alors mon frère, lui il dit, il y aura des troubles entre le fils et le père. Quelqu'un est en train de me poser la question, est-ce que c'est vrai cela? C'est effectivement, cela est vrai. Il savait que son message ne sera pas facilement accepté. Je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre famille. Écoutez, je voudrais dire ceci, bien aimé, Jésus-Christ n'était pas un pacifiste. Jésus-Christ n'était pas un pacifiste. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Un pacifiste, c'est quelqu'un qui cherche la paix à tout prix. Jésus-Christ n'était pas un pacifiste parce que il n'est pas venu nous apporter la paix comme le monde d'abord nous l'apporte. Lui-même l'a dit, je vous laisse ma paix et non pas, je vous la donne non pas comme le monde. Et la paix de Christ n'est pas la paix qui veut fuir les responsabilités. Parce qu'un pacifiste, c'est quelqu'un qui est timide. C'est presque un peureux voire même. Quelqu'un qui a peur des confrontations. Lorsqu'il y a un problème qu'il faut régler, il ne veut pas quelqu'un qui a peur des confrontations, il ne veut pas être confronté. C'est quelqu'un qui préfère souffrir le ridicule, la honte. Il préfère même se priver de ses droits privés, des droits de l'homme, pour avoir la paix. Ça, c'est un semblant de paix. Parce que non, je ne veux pas l'engager. En tout cas, moi, je veux la paix. Non, je ne veux pas parler avec lui. En tout cas, moi, je veux la paix. Non, ça, ce n'est pas la paix. Ça, c'est la distraction totale. Ça, moi, j'appelle ça la paix de Jonas. Quelqu'un qui est dans la rébellion. Quelqu'un qui est en train de se méconduire.
Quelqu'un qui est en train de se comporter contrairement à ce qu'on attend de lui. Quelqu'un qui est en train de vivre d'une façon irresponsable. Et il ne veut pas être conforté. Et il ne veut pas être confronté. Et vous voulez le laisser dans cet état-là parce que vous ne voulez pas déranger. Non, je veux la paix. En tout cas, je ne peux pas parler avec mon fils. Tu sais que ton fils est sur une mauvaise combine. Tu sais que ta fille est en train de se balader ici et là dans une mauvaise combine. Tu le sais, que ses amis ne sont pas bons. Non, en tout cas, moi, je ne peux pas toucher mon fils. Je ne peux pas parler à ma fille ou sinon, je veux seulement la paix. Mon frère, ma soeur, ça, ce n'est pas la paix. Ça, c'est la paix de Jonas. Et Jésus-Christ n'est pas venu nous apporter cette paix-là. La paix sans confrontation. Non, Jésus-Christ était le maître de la confrontation. Là où c'était nécessaire, il a répondu. Là où ce n'était pas nécessaire, il s'est tu. Et là où c'était nécessaire, il a répondu d'une façon. Si aujourd'hui tu réponds comme Christ, on va dire que tu es antichrist. Jésus-Christ n'était pas de la blague. Ah, lorsqu'il va dire à la femme qu'écoutez, la nourriture que je dois donner aux enfants, je ne peux pas donner ça aux chiens. La nourriture qui appartient aux enfants, que je ne peux pas donner ça aux chiens. Si tu n'es pas averti, si tu n'es pas spirituellement connecté, révélé, toi tu crois que c'est un langage facile à toi à accepter? Non! Jésus-Christ n'était pas pacifiste. C'est-à-dire, il n'acceptait pas n'importe quoi au nom de la paix. Non, non, il entre dans le temple. Lorsqu'il entre dans le temple, il trouve que les gens ils ont déjà changé le lieu de Dieu. Comme nous le voyons aujourd'hui. Les temples de Dieu sont transformés en des boîtes de nuit. Comme nous le voyons aujourd'hui. Les temples de Dieu, soi-disant de Dieu, aujourd'hui, lorsque tu y entres, tu te poses la question. Jésus-Christ entre dedans. Qu'est-ce qu'il n'a pas constaté? Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Dans la maison de son Père. Cette maison qui est supposée être appelée la maison de prière pour toutes les nations. Lorsqu'il y entre, est-ce qu'il a fermé les yeux? Est-ce qu'il a dit que non, moi je veux la paix, je veux me taire, je ne veux pas déranger l'autre? Non! Il a confronté cette anomalie. Et il était très ferme, la Bible nous le montre. Il n'est pas venu pour cajoler les gens. Il est venu pour tourner le cœur de l'homme vers Dieu. Mon frère, ma soeur, je veux te dire ceci. Chaque fois que tu écoutes le message de l'évangile, et ce message ne sait pas te tourner vers Dieu, ce message t'a cajolé, t'a distrait. Parce que le message de Christ doit tourner ton cœur vers le Père, doit tourner ton cœur vers ton Dieu, doit te rapprocher davantage à ton Dieu. Arrêtez d'écouter les fables. Parce que c'est plein de fables qui ne touchent pas l'âme, qui ne touchent pas l'esprit. Il n'y a pas de transformation. Le message de l'évangile change les vies. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Parce que son message, ce n'était pas un message facile. Jusqu'à aujourd'hui, son message n'est pas toujours facile. Si nous voyons le nombre des églises qui naissent presque tous les jours, si nous voyons le nombre de sectes qui sont nées autour de son message, si nous voyons la manipulation, l'escroquerie, si nous voyons le banditisme dans l'évangile, mais c'est à cause de ce message qui n'était pas facile. Oh, il savait que tout le monde n'allait pas facilement accepter son message. Ce qui causerait des malentendus, des incompréhensions, même dans la famille. Certains croiront à son message, certains ne croiront pas. Maintenant, tu entres dans la maison, le papa a entendu, le fils a entendu, la mère a entendu. Maintenant, vous entrez dans la maison, celui-ci croit, le papa a cru, le fils n'a pas cru. Sa femme est en train de douter. La belle-mère se pose encore les questions, la belle-fille a accepté. Maintenant, vous vous retrouvez dans une famille avec des croyances mélangées comme ça. Toute la maison est bouleversée. Toute la maison est bouleversée. Toute la maison est bouleversée. Je suis venu apporter l'épée. Gloire à Dieu pour sa bonté et sa fidélité. On nous a prêché les fables, pas l'évangile. L'évangile nous tourne vers Christ, nous amène vers le Père. Tourne notre attention. Oh, il savait que les gens, il y aura des malentendus, il y aura des persécutions, il y aura des incompréhensions. Certains vont croire, certains ne vont pas croire.
Jésus-Christ n'était pas un pacifiste. Quoi qu'il ait amené la paix sur la terre. Et la paix de Christ, tu dois être en Christ pour bien la comprendre. Comme nous allons le voir. Marc chapitre 10, verset 29 à 31. Marc 10, verset 29 à 31. La Bible dit ceci. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Lorsque le Créateur du ciel et de la terre, la parole par excellence, lorsque lui qui a fait venir à l'existence tout ce qui vit par la puissance de sa parole, lorsqu'il dit que je vous le dis en vérité, lui qui n'a jamais menti et qui ne mentira jamais, il n'a même pas aucune intention de mentir ni de recevoir. Lorsqu'il dit, je vous dis en vérité, c'est-à-dire que moi et toi, nous devons veiller attention 2 fois. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, son frère, ou bien ses frères, ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ayant quitté ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Ça, c'est Jésus-Christ encore qui parle. Il est en train de dire, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de l'évangile, d'autres versions nous disent, à cause de l'évangile, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère. Son message est venu pour changer l'ordre. Et cet ordre, c'était l'ordre initial que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden. Et cet ordre était lequel? C'était que Dieu le Père était le premier focus de l'homme. Et toute autre responsabilité, tout autre engagement sur la terre et toute autre relation humaine est secondaire. Jésus-Christ est venu pour nous retourner vers le Père. Avant la chute de l'homme, Adam avait comme focus le Père, faire plaisir de Dieu le Père. Et Jésus-Christ, il dit, il y a plein de distractions même au niveau de la famille. Quoique Dieu aime la famille, et il est le défenseur de la famille, il veut la force de la famille, mais la famille a des potentialités de beaucoup de distractions. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de nous dire, l'heure est venue, alors que nous voyons le jour s'approcher, que ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés. Que ceux qui ont l'argent vivent comme s'ils n'étaient pas riches. Comme si ceux qui possédaient les biens matériels, comme s'ils n'en possédaient pas. Parce que l'heure n'est plus à la distraction. Marions-nous si nous pouvons nous marier avant qu'il soit l'heure. Mais que ce mariage ne puisse pas dévier ton attention de Dieu. Formons les familles autant que nous pouvons former les familles. Mais que cette famille-là ne puisse pas dévier ton attention de Dieu. Oh, je suis en train de prier que tu puisses avoir cette bourse, que tu puisses continuer tes études. Je suis en train de prier que tu puisses continuer à la maîtrise, même au doctorat. Je suis en train de prier pour toi, mon frère, parce que tu en auras besoin. Dieu en a besoin. Mais que cela ne soit pas une cause de distraction. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit que c'est lui qui va quitter sa maison. Quitter ici, ce n'est pas quitter d'une façon irresponsable. Non, non. Il faut pas aller m'interpréter. Il ne faut pas aller dire que le pasteur a dit qu'il faut quitter. Bon, maintenant, le lendemain, après-demain, tu te lèves et tu quittes et puis tu laisses ta femme. Il faut pas mettre Dieu dans n'importe quel moule. Mais ce que Dieu est en train de dire, il doit reprendre la première place. Oh, étudiant que tu es, sois encouragé, parce que c'est lui qui donne la sagesse. L'heure est venue où tu ne peux pas dire que non, non, je ne vais pas aller à l'église, je ne vais pas aller chanter, je ne vais pas m'engager dans une affaire de l'église parce que j'ai examen.
Non, tu dois avoir suffisamment de temps pour ton Dieu. Parce que c'est lui qui est capable de manipuler les résultats. C'est lui qui est capable de manipuler les examens. C'est lui qui est capable de te donner la sagesse pour que tu puisses terminer avec brio. C'est lui. Les études ne peuvent pas faire souffrir l'œuvre de Dieu. Ton mari ne peut pas faire souffrir l'œuvre de Dieu. Ta femme ne peut pas faire souffrir ta relation avec Dieu. Tes enfants ne peuvent pas interférer. Les enfants pour lesquels nous avons prié. Toi qui étais presque déclaré stérile. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur est intervenu. Voilà, tu as les jumeaux. Voilà, tu as les triplés. Voilà, tu as les enfants. Maintenant, ces enfants-là deviennent une excuse pour que tu ne puisses pas avoir de temps de qualité avec ton Dieu. Tu ne puisses pas avoir suffisamment de temps pour servir ton Dieu. Tu ne puisses pas suffisamment... Tout. Dieu t'a donné le travail, ça devient une excuse. Dieu t'a donné une promotion, ça devient une excuse. Dieu t'a donné l'argent, ça devient une excuse. Tout ce que tu as reçu de Dieu, pour lui dire, tout ce que tu as reçu de Dieu, pour lui dire merci, c'est devenu une distraction pour toi dans ta relation avec Dieu. Revois ta relation avec Dieu. Retourne, remets Dieu à sa première place. Que la famille ne soit pas objet de frustration dans ta relation avec Dieu. L'heure est venue où moi et toi, nous devons nous faire violence. Parce que la Bible nous dit clairement, les jours sont venus que ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés, comme s'ils n'avaient pas une femme. Parce qu'il y a plein de distractions. La famille, c'est une bénédiction jusqu'à ce qu'elle est gérée comme une entité divine. Comme Dieu veut que tu puisses la gérer. Non pas comme le monde occidental veut que tu puisses gérer. Oh, tu peux amener tes enfants n'importe où, mais tu ne peux pas les amener à la veille de prière. Chrétiens d'aujourd'hui au XXe siècle, à Londres. Tu peux amener tes enfants n'importe où, n'importe quelle heure, n'importe quel loisir. Tu peux les amener, mais les amener à l'église, les amener dans un programme de Dieu. Même toi-même, tu les excuses. Oh, ils ont été à l'école pendant toute la semaine, ils n'ont pas le temps de se reposer. En tout cas, ils ne peuvent pas venir à l'église encore, c'est trop sur eux. C'est trop sur eux, c'est trop sur eux. Et que nous voulons passer le bâton de l'évangile, nous voulons passer ça à la génération prochaine de nos enfants. Bien-aimés, réveillons-nous. Mais il y a une promesse qui s'ensuit. Si tu laisses ta famille, tu abandonnes ta maison, bien sûr d'une façon responsable. C'est-à-dire tu donnes un peu beaucoup plus de temps à Dieu. Tu ne vas pas regretter le temps que tu donneras à Dieu. Lorsque David est en train de dire que j'étais vieux, j'étais jeune, maintenant j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonner, mis ses enfants, mendier le pain. Tu penses que David en avait il avait tout? Non! C'était une décision qu'il avait prise que moi, je vais donner mon temps autant que je peux. Je veux donner ça à mon Dieu pour que même mes enfants ne soient pas abandonnés par le Seigneur. Maintenant, il faut apprendre la même chose à tes enfants pour que tes enfants puissent apprendre à leurs enfants aussi. Non, non. Nous sommes dans une ville moderne. Les enfants sont libres. Nos maisons doivent revenir les altars de Dieu. Vous devez avoir une journée de la prière à la maison, même d'une façon obligatoire, parce que chez moi c'est obligatoire. Nous sommes dans la maison le lundi, quand je suis à la maison, et que je pense que j'ai du temps pour que nous prions ensemble, c'est obligatoire, tout le monde doit venir. Il n'y a pas d'excuse que non, tu vas fabriquer une fièvre et tu restes au lit. Non, je vais dire, viens, je vais prier pour toi, la fièvre va partir. Tu dois participer à cette réunion. La famille est devenue un problème. Si Jésus-Christ n'avait pas dit cela, si cela n'était pas le cas, le Seigneur n'allait pas pointer, n'allait pas en faire un problème. Mais il dit que tu en auras. Tu auras des pères, tu auras des frères, tu auras des mères, tu auras des sœurs, tu auras... Voilà. Moi, je peux le témoigner depuis que je me suis converti. Dieu m'a donné des frères. En voici d'autres qui sont ici. Dieu m'a donné des sœurs, presque partout, presque sur toute la terre. J'ai des frères et des sœurs, j'ai des pères, j'ai des mères, partout sur la planète. À cause de l'évangile. Est-ce que ma famille a été négligée? Est-ce que ma maison a été négligée? Est-ce que mes enfants sont mendiants? Est-ce que... Non! Le Seigneur pourvoit. Mon frère, ma soeur, réorganise l'ordre des choses dans ta maison. Retourne. You have to reset, comme on a entendu maman Marceline dire. Tu dois remettre l'ordre, réajuste. Tu dois réajuster l'ordre de vivre dans ta famille.
Que Dieu reprenne sa place et que ta famille soit un altar de Dieu. Lorsque Dieu se déplace sur la terre, lorsqu'il est en train de regarder, il voit qu'il y a le feu sur l'altar de ta maison, de ta famille. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. C'est-à-dire que tu vas le recevoir au centuple, ça ne s'arrête pas là. Mais tu vas aussi hériter quoi? La vie éternelle pour toi et pour ta famille. La vie éternelle. Ça, c'est l'évangile de Christ. Il voulait à ce que tout homme marié, toute femme mariée puisse tourner vers le Seigneur. Maintenant, quand le monsieur ne prie pas, ou bien la femme ne prie pas, quand l'homme va aller prier, lorsque la belle-fille ne prie pas, la belle-mère prie, conflit. Voilà les effets de l'épée. Alors que nous clôturons, Hébreux chapitre 10, 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Au niveau de la famille, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Quelle est cette bonne œuvre? Quelle est cette bonne œuvre? N'abandonnons pas notre assemblée. Aujourd'hui, il y a tout un complot diabolique, mondain, qui s'élève contre les rassemblements des chrétiens, les rassemblements des saints, qui se décident de fermer les églises selon l'intelligence de ce monde. Ils sont intelligents, mais ils n'ont pas la sagesse. Ils se disent intelligents de créer des histoires, mais ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Je préfère encore un sage qu'un intelligent sans la sagesse. Je préfère encore un sage et un intelligent qui connaît Dieu que avoir un intelligent qui ne connaît absolument rien de Dieu et qui utilise son intelligence pour aller contre Dieu et contre la créature et contre nature. Je prie que Dieu puisse visiter ces intelligents-là, qu'ils puissent se convertir avant qu'il soit trop tard. Ou sinon, très bientôt, ils mangeront les fruits de leur intelligence. Cette intelligence corrompue et avec laquelle il veut utiliser pour corrompre l'humanité entière. Veillons les uns sur les autres pour ne pas abandonner l'Assemblée des saints. À la maison, nous devons nous encourager à retourner dans l'Assemblée des saints. Nous devons nous encourager pour retourner dans l'Assemblée des saints. Nous devons. Nous l'encourageons, nous le prions. Si c'est possible, priez ensemble, papa et maman. Si c'est possible, venez à l'église ensemble. Reprenez les vieilles bonnes habitudes de venir à l'église ensemble, papa, maman et les enfants. Cherchez une église parce qu'il y en a toujours une qui va répondre à vos besoins spirituels, dans lequel tu vas te sentir grandir dans la foi, dans lequel tu vas te sentir, qui va te pousser à t'approcher davantage à Dieu. N'abandonnons pas l'assemblée des saints, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ils trouvent les excuses. Le WhatsApp est devenu leur excuse. Le YouTube est devenu leur excuse. Comment est-ce que tu vas partager la communion fraternelle sur YouTube? Comment est-ce que tu vas partager la communion fraternelle sur un culte virtuel? Comment? Sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu vas vivre la communion fraternelle? Le partage du pain. Comment est-ce que tu vas le faire sur les réseaux sociaux? N'abandonnons pas l'assemblée des saints et ne prenons pas goût à rester à la maison. Bientôt là, nous allons reprendre l'église par la grâce de Dieu. Très bientôt, nous allons reprendre l'église parce qu'on a levé le lockdown, le confinement, et que les églises peuvent reprendre. Je suis en train d'encourager mon frère, ma soeur. Si Dieu t'a gardé en vie jusqu'aujourd'hui, c'est pour que tu écoutes ce message et pour que tu reviennes à lui. Et revenir à Dieu, ce n'est pas seulement par la repentance, mais c'est revenir aussi dans son église. Parce qu'il n'y a pas de chrétien sans église. Je répète, il n'y a pas de chrétien sans église. Et là, c'est la famille spirituelle. Il n'y a pas de chrétien sans église.
Et il n'y a pas de Bible sans église. Oh, moi je prie à la maison. Oh, moi j'ai ma Bible, je lis ma Bible. C'est ma relation avec Dieu. C'est le même Dieu qui dit dans sa parole, il ne faut pas abandonner l'assemblée des saints. C'est-à-dire ne reste pas à la maison en train de fainéanter. Si tu connais mieux, va te joindre à une assemblée pour les aider à améliorer. Au lieu de rester à la maison en train de critiquer, comme si toi tu étais parfait. Lorsque nous regardons ta vie, tu n'as rien à montrer de sérieux, de stable. Mais tu es le premier à critiquer les églises. Tu es le premier à critiquer les pasteurs. Tu es le premier à faire la messe basse sous les serviteurs de Dieu, sous les servantes de Dieu, sous leurs femmes et sous leurs enfants. Tu es la première, comme si ta vie était modèle. Sortons de la distraction. Jésus-Christ n'est pas venu apporter la paix, mais une épée. Parce que sa parole était controverse, elle reste controverse jusqu'à aujourd'hui. C'est une parole à prendre ou à laisser. Je ne vois pas nulle part dans la Bible où Jésus-Christ cajole les gens. Il était ferme. Il n'était pas méchant. Non, Jésus-Christ n'était pas méchant. Surtout pas avec les pécheurs. Jésus-Christ n'était pas méchant envers les pécheurs, mais il était méchant envers les religieux. Les faux religieux là. Il était méchant. Son langage n'était même pas gentil. Oh, nous écoutons Jean-Baptiste. Son langage n'est pas gentil. Il a appelé les gens fils de vipères, les fils de vipères. Quand tu utilises ce langage aujourd'hui, on va dire que tu n'es plus chrétien. Tu n'es plus chrétien. Apôtre Paul est en train de dire que certains de vous, ceux qui sont en train de vivre dans l'immoralité, dans l'impudicité sexuelle, l'apôtre Paul dit ceci. Il ne faut même pas les saluer. Il ne faut même pas manger ensemble avec eux. Pour leur honte. Pour qu'ils puissent se convertir et revenir à Dieu. Soit tu crois que ces langages-là, ce sont les langages qui cajolent les gens pour venir à l'église? Toi, tu crois que ça, ce sont les langages qui cajolent les gens pour... Non! C'est pour ton bien, c'est pour ton bénéfice, pour ton mariage, pour tes enfants, pour ta famille. Que ta famille soit spirituelle. C'est le message que Dieu a voulu que je puisse communiquer. Parce que nous avons parlé de tout autre aspect. Nous avons parlé de tout autre aspect du message de la famille. Mais il y avait un aspect spirituel qui était très important, qu'il fallait apporter au peuple de Dieu. C'est lui qui a créé la famille est spirituelle. Et il voudra que ta famille soit spirituelle, ton mariage soit spirituel. La dernière fois que ton mariage était spirituel, c'est quand on avait prié pour vous dans l'église, quand on avait béni le mariage. C'était le seul jour que votre mariage était spirituel. Après cela, on commence à vous chercher à l'église. Dieu commence à vous chercher là où il vous trouvait régulièrement dans la prière. Vous n'y êtes plus. La chorale va venir. Bien-aimés, nous parlons de la famille et la famille spirituelle. Parce qu'il y a un aspect spirituel à la famille. La famille face à l'évangile de Christ. Et lorsque nous lisons l'approche ou bien l'attitude, c'est que Christ est venu apporter. Et c'est en cela qu'il y a la paix. C'est en cela qu'il y a la paix de Christ. Lorsque tu vis, lorsque ta famille se comporte selon la parole de Dieu. Lorsque tout le cœur de la famille est tourné vers le Seigneur. Lorsque Dieu devient la priorité et le numéro 1 de chaque famille, de chaque mariage, c'est en cela qu'il y a la paix. C'est en cela qu'il y a la paix. En dehors de cela, il n'y aura pas la paix. Vous n'allez pas vous jouir de la paix que Jésus-Christ donne. Parce que même dans les persécutions, le Seigneur sera avec vous. Parce qu'il n'a pas dit qu'on ne sera pas persécuté. Il n'a pas dit que nos mariages ne seront pas persécutés. Il n'a pas dit que nos enfants ne seront pas persécutés. Il n'a pas dit que nos familles ne seront pas persécutées. Mais il a dit qu'il sera avec nous dans toute persécution pour nous délivrer, pour nous secourir, afin que nous ne puissions pas lâcher prise à notre foi. Parce que tout ce que nous avons, c'est notre foi. La famille est spirituelle. Et Dieu voudra que ta famille soit spirituelle. Et que tu puisses rallumer le feu sur l'autel de ta maison, de ta famille. Reviens à Dieu là où tu es. Mon frère, ma soeur, revenons à Dieu. Revenons avec nos enfants. Revenons avec nos maris. Revenons. Prions pour que nos frères dans nos familles soient sauvés sincèrement.
Lorsque la belle-mère sera convertie et la belle-fille sera convertie, il n'y aura pas de problème. Lorsque le père sera converti sincèrement et le fils sera converti sincèrement, il n'y aura pas de problème entre les deux. Ou lorsque la fille sera sincèrement convertie et la mère sera convertie sincèrement, il n'y aura pas de conflit entre les deux. La famille est spirituelle, mais ça doit être par l'Esprit de Dieu, non pas par l'esprit de votre tradition et votre coutume. Et surtout pas par l'esprit occidental. Seigneur, au nom de Jésus, je te dis merci encore une fois parce que tu as voulu que j'apporte cette dimension à la chose, à la vie de la famille. Que la famille était spirituelle et que tu la voulais spirituelle. Oh Père éternel, laisse que tu nous aides à comprendre comment est-ce que nous sommes supposés gérer la famille. C'est toi qui es notre Père. Viens à notre secours, viens au secours de la famille de mon frère et de ma soeur. Rallume le feu dans nos familles aujourd'hui. Nous prierons encore ensemble, nous allons t'adorer ensemble et nous allons aller à l'église ensemble. Nous allons, oui Seigneur, nous allons te redonner la première place. Je le prie pour moi-même et je le prie pour mon frère et pour ma soeur. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire et pour ton honneur, Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Bénissons notre Dieu. Lui qui est venu apporter, non pas la paix, mais l'épée. Disons merci pour sa fidélité. Amen. Amen, amen. Sans pour autant tarder, nous allons prendre notre offrande d'action de grâce. Aujourd'hui, c'est notre premier dimanche du mois de décembre. Nous avons déjà pris notre première offrande, le dîme et d'offrande, nos offrandes habituelles. Et maintenant, nous allons donner une offrande d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Bon, je vais anticiper, hein, je vais quand même témoigner. Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné hier avant-hier. Pasteur Marc, je viens d'enfanter. C'était la parole. C'est Pasteur Marc, je viens d'enfanter. Tu viens d'enfanter? Ah, c'est oui. Je viens d'enfanter. Mon cœur a commencé déjà à battre. Parce que je m'attendais à cet enfantement. Nous venons de prier que nous venons de passer un temps de prière d'enfantement. Oh, les gens continuent d'enfanter jusqu'à aujourd'hui. Amen. Je ne parle pas de l'enfantement physique parce que nous avons déjà un bébé. Il y a maman Angèle de papa Magloire. Elle a un bébé. La maman et le bébé sont en bonne santé et nous disons merci à Dieu. Et tous les enfants de leur maison sont nés au mois de décembre. Comment est-ce que se sont arrangés? Tous les 3 enfants sont nés au mois de décembre. Anyway, je ne parle pas de cet enfantement. Au début de cette année, cette femme, cette sœur de l'église, s'était retrouvée dans une position litigieuse avec l'immigration. C'était un problème très sérieux dans lequel j'étais impliqué, sérieusement. Elle, avec ses enfants, se voyait à la porte de ce pays et se voyait à l'immigration. Elle était pétrifiée, elle vivait dans une peur parce que je connais. Un bon jour, elle m'a téléphoné, elle était par terre. Je lui ai dit, le Seigneur va renverser la situation. Calme-toi. Vous savez la joie que j'ai eue hier, avant-hier. Je ne suis pas prophète, mais parfois il m'arrive de dire des choses qui se réalisent. Occasionnellement, il m'arrive de dire des choses qui se réalisent. La façon dont les choses sont tournées, presque on dirait quelqu'un qui est dans la vallée, hein, sans force, commence à remonter le trou et puis se retrouver non pas seulement sur la surface, mais être élevé au-delà. Il me dit qu'on m'a accordé mon séjour avec accès au public fund. Non, parce que vous avez des papiers.
La façon dont vous acclamez. Parce que vous êtes déjà rassasié de vos papiers. Alléluia. Elle a enfanté la fidélité à Dieu. Et je te dis, lorsqu'on a parlé qu'il fallait donner des dons pour les enfants, elle était parmi les premières. Chaque fois qu'il y a des cotisations à donner dans l'église, elle ne manque pas. C'est-à-dire, elle cherche une opportunité. Elle ne travaille pas. Elle n'a pas de salaire mensuel. Mais elle fait chaque opportunité pour bénir quelqu'un, pour s'aimer ici, pour donner là-bas. Dans le peu, parfois j'ai même peur. Je dis, mais toi tu n'as rien. Maintenant, qu'est-ce que tu as? C'est non, pasteur, ça c'est entre moi et Dieu. Alors, j'ai dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et aujourd'hui où je vous parle, cette foi-là a payé le prix. Je voudrais t'encourager de donner une offrande d'action de grâce là où tu es. Mon frère, ma soeur, Maman Karine nous a conduit, nous a dit, peut-être cette offrande va parler, on ne sait jamais. Surtout quand ça vient d'un cœur sincère, pas pour acheter Dieu. Parce que Dieu ne s'achète jamais, ne s'achètera jamais à une offrande, avec une offrande. Oh, donne 10 si tu auras 100. Ça, ce n'est pas de Dieu. Donne ce que tu as résolu dans ton cœur, mais donne-le sincèrement. Ne donne pas peu si tu peux donner beaucoup. Ne va pas voler pour donner à Dieu non plus. Ne donne pas peu si tu peux donner beaucoup. Mais qu'il te soit accordé selon ta foi. Seigneur, je recommande ces offrandes d'action de grâce de cette année 2020, les dernières de cette année. Agis, toi qui agis encore. Reçois ces offrandes, Père éternel. Nous les donnons non pas parce que nous en avons beaucoup, mais parce que nous sommes seulement reconnaissants. Accepte notre expression de gratitude et de reconnaissance. Individuellement, nous venons te dire merci de tout ce que tu as fait pour nous pendant toute cette année. Parce que nous avons vu ta main à l'œuvre. Accepte ces offrandes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. La vidéo va circuler, le clip va circuler. Encore une fois, suivez le moyen le plus facile par lequel vous allez donner. Donnez avec joie, avec la chorale. Nous célébrons le Seigneur. Nous donnons cette action de grâce avec joie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Pourquoi? Car Yahweh m'a libéré. Oh, bon papa. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Non, non, non. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Je suis Dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Pourquoi? Car Yahweh m'a libéré. mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis Dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. oh, Car Yahweh m'a libéré. Amen, amen. amen. Ouais, nous sommes dans la joie.
Nous allons célébrer nos enfants, nos bien-aimés, nos frères, nos sœurs qui sont nés au mois de décembre. Nous allons les célébrer. Nous avons la sœur Bourrelia, nous avons le frère Jeremiah, nous avons Papa Magloire, nous avons Amira, Ayane, Bénédicte, Bijou, Josh. Et nous allons célébrer aussi tous nos bien-aimés qui sont nés au mois de décembre, nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères. Nous allons prier, nous allons dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans leur vie et ce qu'il a encore, nous savons qu'il a des projets pour eux. Nous allons lire, faute de temps, nous allons lire, nous allons prier pour eux, nous allons dire à Dieu. Dans Ésaïe 46, 4, la parole nous dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Ça, c'est la promesse de Dieu qui fait. Il ne va pas abandonner et nous allons prier. Nous allons remettre les bien-aimés entre les mains de Dieu. Et ô Père de gloire, nous te louons, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour la vie de mon frère. Nous te rendons grâce pour la vie de ma sœur, Père. Ô Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui ne change pas. Seigneur, c'est toi qui les as tissés dès le sein maternel, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu fidèle, toi qui connais le nombre de cheveux de leur tête, mon Dieu, mon roi. Seigneur, c'est toi qui les appelles par leur nom, Seigneur, mon Dieu, parce qu'ils ont un prix à tes yeux, Seigneur. Nous venons te rendre gloire, nous venons exalter, Seigneur, pour ce privilège que tu leur donnes, mon Dieu, mon roi, en ce jour-ci. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, à cause de ton nom, Seigneur, que tu puisses multiplier leurs jours, mon Dieu, mon roi. Oui, que les années de leur vie puissent augmenter dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, mon Dieu. Ô Saint-Esprit, éduque-les, instruis-les, qu'ils puissent être sur la voie de la droiture. S'ils sont sur un mauvais chemin, ramène-les sur le chemin de la justice pour la gloire de ton Saint-Nom. Ô Saint-Esprit, comble-les d'esprit de discernement, de sagesse, afin qu'ils puissent comprendre la mission pour laquelle ils ont été envoyés sur cette terre, afin qu'ils puissent les accomplir pour la gloire de ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi. Ô Seigneur, utilise-les, qu'ils puissent être la bénédiction dans leur maison. Partout où ils iront, partout où ils passeront, qu'ils puissent être une bénédiction. Qu'ils puissent être une bénédiction. Non seulement qu'ils soient bénis, mais qu'ils puissent être une bénédiction. Qu'ils puissent apporter la lumière, Père de gloire. Qu'ils puissent être le sel de ce monde, mon Dieu, mon roi. Là où il y avait la division, mais leur présence puisse amener l'unité. Qu'ils puissent amener l'union. Qu'ils puissent amener la paix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui c'est notre premier dimanche de mois. À 15h, nous avons le culte des enfants. Bien-aimés, si nous pouvons pousser, comme le pasteur a dit, essayer d'amener nos enfants à join, le français m'échappe, à se joindre à ce culte. Chaque mercredi, nous avons un temps de prière, un temps d'études bibliques, un temps où nous passons de bons moments. Bien-aimés, nous vous invitons à vous joindre à nous. C'est un moment qui est édifiant, que chaque fois quand nous entrons, chaque fois moi personnellement quand je me joins à ce programme, je bénéficie de quelque chose. Je reçois un plus, non seulement pour moi-même, mais je partage aussi avec les autres. Chaque vendredi, les mamans, nous avons notre temps, nous prenons aussi notre temps de prière et un moment d'exhortation. Maman, tu peux programmer ta journée. Comme ça, le soir, tu es libre pour te joindre à ce moment de prière. Et chaque samedi, de 9h, serviteur, tu es convié là où tu es. Si tu ne travailles pas, fais de ton mieux d'être là, à te joindre à ce prière. Ce prière, en tout cas, ça édifie, ça affermit. On apprend plus, parce que c'est un moment de partage. Il n'y a personne qui a le monopole de connaître plus que l'autre. Nous apprenons chaque jour. Samedi, de 9h à 11h, prière des serviteurs. Chaque vendredi, prière de maman le soir. Mercredi, à 19h, partage biblique, études, moment d'intercession, moment d'exhortation. Et dimanche à 15h, culte des jeunes. Soyez bénis. Joyeux anniversaire,
Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous célébrons. Amen. Amen. Nous voici arrivés à la fin de notre culte. On se revoit le dimanche prochain de 10h30. J'espère que nous serons nombreux à ce culte-là le dimanche prochain. Je vous prierai de partager le lien de l'église. Quand le culte commence, partage aux amis, aux frères, aux collègues du travail. Je suis sûr qu'ils en seront bénis davantage. Et toi aussi, tu en seras béni. Nous allons clôturer notre culte alors que nous partageons l'action de grâce. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, Que l'amour l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Nous l'avons ainsi déclaré pour tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Une bonne semaine qui commence. En tout cas, nous attendons les témoignages de beaucoup d'enfantements dans vos vies. Nous allons nous revoir bientôt par la grâce de Dieu. Amen. Bye.